Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Nous vous emmènerons d'abord dans une fabrique de faux billets à Naples, car c'est en Italie que sont produits 90% des euros falsifiés en circulation dans le monde. Ce soir, dans Code 24, nous irons ensuite en Irak où des milices sunnites viennent en aide aux Peshmerga dans la lutte contre les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Coup de projecteur sur Jean Sulpice et son restaurant 2 étoiles, unique au monde. L'une des meilleures tables de France établie à 2300 mètres d'altitude au cœur des Alpes. L'Union des organisations islamiques de France est-elle un danger pour l'Hexagone? Une équipe de France 24 a rencontré les leaders de l'UOIF, mais aussi d'anciens membres qui pointent ouvertement les dérives islamistes de l'organisation. Les vaches sont sacrées, plus question de les tuer et encore moins de les manger dans l'État indien du Maharashtra, un rêve devenu réalité pour la majorité hindoue du pays. Nous irons enfin à Longmont, dans le Colorado. Cette petite ville s'est mobilisée contre le fracking et le développement de puits de gaz de schiste. Selon les autorités italiennes, 90% des faux euros en circulation dans le monde sont produits en Italie. Un chiffre qui fait froid dans le dos, c'est dans la région de Campanie, dans le sud du pays, que les faussaires ont développé un réel savoir-faire dans la falsification monétaire. Depuis que l'euro a été introduit en 2002, près de 400 millions d'euros en valeur nominale ont été retirés du marché par les autorités internationales. La majorité de ces faux euros partent vers des pays comme la France, l'Espagne, l'Allemagne, la Roumanie, la Bulgarie, mais aussi en Afrique du Nord ou en Amérique latine, où les contrôles de monnaie sont moins fréquents. Pour les autorités italiennes, le défi est d'identifier ces réseaux et leurs ramifications internationales qui commencent à menacer la stabilité de la monnaie unique. Les correspondants de France 24 en Italie, Natalia Mendoza et Bernard Bedarida, sont allés enquêter sur ce trafic. Reportage. Au pied du Vésuve, elle semble une périphérie comme tant d'autres. Et pourtant, c'est ici, dans les environs de Naples, dans le sud de l'Italie, que prospère la plus haute concentration d'imprimeries clandestines de fausses monnaies en Europe. Ces imprimeries sont vraiment bien cachées. Les faussaires sont fourbes. Ils sont passés maîtres dans l'art de dissimuler leur activité. Les lieux que nous contrôlons doivent donc être passés au peigne fin, car de tels ateliers peuvent être n'importe où. Le commandant Napolitano dirige une brigade de la police douanière locale. Toute la zone est asphyxiée par la Camorra, la mafia napolitaine. La Camorra peut facilement débourser de l'argent pour acheter les machines industrielles nécessaires à cette activité et, ce faisant, réinvestir l'argent sale. Leur dernière saisie a été faite ici, dans un de ces cabanons industriels. Baissez la caméra, s'il vous plaît. Ici, la discrétion est de mise pour ne pas alerter les entreprises voisines. À l'intérieur, nous trouvons une véritable caverne d'Alibaba de l'imprimerie clandestine. Plus de 200 000 euros en investissement pour ces machines qui permettent la reproduction à l'identique des billets. Tout d'abord, ils impriment ce film plastique, cette pellicule. Ensuite, l'image est transférée de la pellicule à une plaque de métal, comme celle-ci, regardez. Cette plaque vient alors s'insérer dans cette autre machine. Et regardez ces rouleaux. C'est là qu'on met l'encre et ça va directement en impression. Au moment de la saisie, le commandant Napolitano et ses hommes ont arrêté en flagrant délit les faussaires. L'impression des billets en cours et l'encre encore fraîche, tout comme cette cache, bien dissimulée derrière une fausse étagère. C'est ici qu'ils stockaient toutes les feuilles de billets contrefaits, mais aussi les encres de différentes couleurs. Des couleurs que les faussaires n'ont pas eu le temps d'utiliser car ils ont été découverts au premier stade de l'impression. On l'appelle le filigrane, ce motif invisible à l'œil nu imprimé sur toutes les coupures. Et déjà, à ce point, la qualité de la falsification surprend.
On voit bien qu'ils maîtrisent la technique. Le filigrane est la phase de la fabrication des billets la plus complexe. Et ici, elle a été parfaitement falsifiée. Elle tromperait même les yeux d'un expert. Plus d'1 million de faux billets en filigrane ont ainsi été saisis lors de cette opération, pour une valeur nominale qui dépasse les 50 millions d'euros. Sur chacune de ces feuilles, 48 billets de 50 € ont été imprimés. Donc chaque feuille aurait eu une valeur hypothétique de 2400 €. Il s'agit là d'une des saisies les plus importantes de ces dernières années en Italie et dans le monde. Depuis janvier, les autorités italiennes ont saisi plus de 100 millions d'euros contrefaits dans cette zone. C'est du jamais vu. Pour comprendre les structures de ces réseaux de faussaires, nous nous rendons à Naples. Le procureur Giovanni Colangelo dirige les enquêtes pour démanteler les filières de production et distribution de monnaie contrefaite. Les enquêtes ne sont pas forcément faciles car les secteurs d'activité sont bien compartimentés. Il y a ceux qui financent et organisent l'activité de production de faux billets. Puis il y a les techniciens qui s'occupent matériellement de la duplication des billets. Enfin, quand les billets sont prêts, il y a ceux qui s'occupent de leur stockage. Et à partir de là, les faux billets sont destinés à inonder le marché. Une partie est écoulée dans les commerces locaux. Ici, nombreux sont ceux qui ont été victimes de cette industrie illégale. Quand je reçois un faux billet, je fais pas d'histoire. Je dis simplement que je n'ai plus de monnaie et donc je ne peux pas le prendre. Je les regarde, je les touche, mais malheureusement, je n'ai pas de machine pour les contrôler. Il faut vraiment faire attention car il m'est arrivé une fois de recevoir un faux billet de 20 €. Depuis l'introduction de l'euro, plus de 5 millions de billets contrefaits ont été saisis. Mais pour certains experts, il ne s'agit là que de la pointe de l'iceberg. Le billet le plus contrefait dans la seconde moitié de l'année passée a été celui de 20 €, suivi de celui de 50. Très utilisé, mais d'une valeur tout de même modeste, il éveille moins la méfiance des commerçants et circule rapidement de main en main. Pour tenter d'y remédier, un nouveau billet de 20 € plus difficile à falsifier a été présenté en février dernier et doit entrer en circulation au cours de l'automne. Le nouveau modèle présente donc de nouveaux systèmes de sécurité, notamment le visage d'Europe en filigrane. Cette déesse de la mythologie grecque a donné son nom au continent et à cette série de billets. Dans l'élan de la victoire remportée début avril à Tikrit, l'ancien fief de Saddam Hussein, contre l'État islamique, les autorités irakiennes ont jeté leur dévolu sur la province sunnite d'El-Anbar, une province qui s'étend sur un tiers du pays à l'ouest de Bagdad. La reconquête d'Al-Anbar, qui s'étire sur 140 000 km² le long des frontières syriennes, jordaniennes et saoudiennes, est jugée stratégique pour isoler l'État islamique. Mais la libération de cette région à la géographie complexe et perméable aux renforts envoyés par l'UI depuis la Syrie et Mossoul s'annonce de longue haleine. Les milices sunnites viennent en aide aux Peshmerga dans la lutte contre les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Les combattants kurdes les ont acceptés, même si la suspicion n'est jamais loin. Reportage au Kurdistan irakien de l'envoyé spécial de France 24, Salim El-Medeb. La ligne de défense érigée par les Peshmerga cisaille la plaine au sud-ouest d'Erbil. Ici, les djihadistes sont à moins de 2 km. La nuit, ils préparent des embuscades contre nos éclaireurs. Ces hommes appartiennent à la milice populaire de Shargat, une ville arabe sunnite, tombée aux mains de l'organisation État islamique. À sa création, il y a 6 mois, ils n'étaient qu'une cinquantaine. Aujourd'hui, ils sont près de 500. La plupart souhaitent garder l'anonymat pour protéger les membres de leur famille qui vivent encore en territoire ennemi. Nous, on rejette leur idéologie depuis le début. Et nous sommes venus combattre pour défendre notre terre et la nation tout entière. En tant que sunnites, on se bat pour prouver que tous les sunnites ne sont pas avec Daesh. Ici, on est 100% sunnites et on combat tous Daesh. Ces supplétifs sont payés par le gouvernement central de Bagdad et armés par les Peshmerga.
Leur chef appelle ça la salade irakienne. Les sourires de circonstance des soldats kurdes du poste voisin cachent mal leur scepticisme. Pour eux, tout arabe sunnite est suspect de sympathie djihadiste. Avec tout mon respect, ils ne sont pas tous mauvais. Mais aujourd'hui, c'est difficile de faire confiance aux Arabes. Tout le monde le sait. On peut se débrouiller tout seul. On n'a pas besoin d'eux. La population arabe de Mahmour, la grande ville du secteur, a été purement et simplement bannie des lieux. Beaucoup de Kurdes leur reprochent d'avoir collaboré avec les djihadistes lors de leur offensive en juin dernier. Pour autant, la cohabitation se passe correctement dans d'autres régions du Kurdistan irakien. C'est notamment le cas ici, à Chaklawa. La population de la ville a doublé avec l'afflux de réfugiés venus de Fallujah, à tel point qu'on la surnomme désormais Chaklouja. Ici, Arabes et Kurdes pris côte à côte, ces réfugiés se disent prêts à combattre eux aussi, mais ils se sentent abandonnés. Nous avons perdu tout espoir envers le gouvernement central et envers nos hommes politiques sunnites. On n'attend plus rien d'eux. Ce sont tous des charlatans, sans exception. Seul Dieu et la coalition peuvent nous aider. S'ils nous donnent des armes, nous sommes prêts à nous battre jusqu'au bout. 1000 hommes attendent déjà que Bagdad débloque les fonds nécessaires pour pouvoir rejoindre la milice de Shargat. Bien qu'encadrés par d'anciens officiers, ces civils devront encore s'aguerrir pour être réellement utiles sur le champ de bataille. Restez sur Futur TV, on se retrouve après ceci.